Bien le bonsoir, cher lecteur. Je suis Eddie Rockmer et ce soir je vous parle de l'épée d'Ardenois. Je l'avais évoqué dans un épisode de Fantasy Halls et il me tarde de vous en parler. Alors pour vous montrer la couverture, les tomes 2 ressemblent à ça. En fait le tome 1, il y a quelqu'un qui me l'a emprunté mais qui ne l'a jamais rendu. Il va pas tarder à décéder. D'ailleurs il est juste derrière la caméra. Coucou. Donc on peut commencer à préparer le trou. L'épée d'Ardenois a été écrit par Etienne Willem, dessiné par Etienne Willem, je crois que c'est un seul et même auteur. Et c'est aux éditions Paquet, comme ma prof d'histoire géo, mais ça n'a aucun rapport. Je vous laisse donc apprécier cette lecture nocturne. Générique. Alors, pour les points négatifs de l'épée d'Ardenois, on va pas en avoir parce que j'ai tué l'objectivité avant l'émission et j'ai la flemme de la ressusciter. Donc pour vous résumer, vite fait, bien fait, l'histoire. Alors, ce sont dans un monde héroïque fantasy, donc période Moyen-Âge avec magie, que des personnages anthropomorphes. J'ai mis 3 heures à trouver le mot, s'il vous plaît, enregistrez-le. Donc c'est-à-dire des humains qui ont des formes d'animaux, qui vont avoir un petit problème. Le Seigneur Nuit qu'ils avaient cru tuer il y a longtemps va ressusciter. Et ça fout un peu le boxon dans leur monde. Différents royaumes vont donc se mener des guerres intestines parce qu'ils s'aiment pas, alors que le monde est en danger. Ça me rappelle pas du tout la situation actuelle sur Terre, mais je signale par cela que dans le fond, on va avoir un contexte un peu géopolitique où chaque nation va avoir sa visée, sa façon de fonctionner et sa façon de démolir les autres adversaires. On va donc avoir des objections tout le temps, c'est-à-dire que par exemple Garen est un élu, mais tout le monde ne va pas le respecter en fait. Des fois il va arriver et dire en fait je suis l'élu donc j'aimerais bien un peu d'aide. Il va toujours avoir quelqu'un qui fait objection. T'as une preuve? Non, dégage. Et ça va être comme ça tout le temps. Chaque personnage a son identité, sa façon de voir et va vouloir l'appliquer à tout le monde. Ce que je trouve, ça fait une petite touche de réalisme qui est pas mal du tout. Aussi le fait de prendre des animaux comme personnages, ça donne un effet Fable de la Fontaine. C'est-à-dire qu'en gros le héros c'est un lapin, donc tu vas te dire il est plutôt chétif. Il va y en avoir un, c'est un ours, donc il est plutôt bourru. Je suis pas bourré, ni bourru. Alors ne me juge pas. Un autre, le roi, c'est le lion, donc il fonctionne à peu près comme ça. Et ainsi, par le seul physique des personnages, par le seul animal choisi, vous pourrez savoir comment il fonctionne, quelle est sa personnalité. Ce qui est un truc bien trouvé, au moins, ça permet d'accélérer le rythme. Le rythme, même s'il est des fois ralenti, parce que je vous ai dit, il y a des objections tout le temps, donc il faut bien un peu parlementer de temps en temps, on garde quand même le suspense jusqu'à la fin, car de rebondissement en rebondissement, vous allez toujours croire avoir compris, alors qu'en fait, vous avez rien compris. Et je déteste être pris pour un con. Mais là, j'ai adoré. Ce sourire fait peur, je sais. L'épée d'Ardenois va aussi avoir un dessin qui s'améliore, c'est-à-dire que le trait va prendre de la maturité en même temps que les personnages. Si le trait va être hésitant pour Garen, le héros, au début, alors qu'il va être lui aussi hésitant, il va être plus sûr, plus mûr en fin d'histoire, alors que l'héros, lui aussi, va être plus assuré et va prendre ses décisions par lui-même. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais ça rend plutôt bien. Alors, à part glorifier la BD pendant 3 heures, je vois pas trop ce que je vais faire. C'est donc pour cela que je m'arrête maintenant avant de vous saouler avec mes histoires d'adoration. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez envie d'acheter cette BD extraordinaire, ou sinon vous pouvez la télécharger légalement, mais je ne sais pas comment parce que c'est une BD. Etienne Willem, tu es le bienvenu dans ma bibliothèque. Je vous souhaite bien le bonsoir, c'était Eddie Rockmer, les lectures nocturnes numéro 2. Bye!